Est-ce que tu peux m'aider à acclamer encore le Seigneur? J'ai comme l'impression la cellule de Nguyengue n'est pas contente de le recevoir. C'est juste une impression. Est-ce que vous pouvez m'éprouver les contraires? Toi qui es debout, restez debout. Maintenant, demande un peu à celui qui est à tes côtés pourquoi il est resté assis. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je demande qu'on acclame le ressuscité du troisième. Amen. 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 Voilà, nous reprenons nos places. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver parmi vous. Et je voudrais rendre grâce à notre Dieu, lui qui a voulu que je sois parmi les intervenants pour ce programme qui a commencé depuis le début de ce mois. Je suis reconnaissant envers ces dieux pour la grâce renouvelée, la bonne santé que j'ai reçue ce matin, jusqu'à me garder pour être parmi vous ce soir. Alléluia. Amen. Je bénis également le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont là. Mes aînés, ils ont voulu nous associer dans ce programme. Et une prière que je peux adresser à Dieu en leur faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous remplisse encore de beaucoup d'intelligence et de sagesse. Évidemment pour la conduite de cette cellule. Je te salue toi qui es là aussi. Et je peux reconnaître que si tu n'étais pas là, bien aimé, nous ne parlerons pas au geste. Mais c'est parce que tu es là que le Seigneur peut communiquer une pensée au travers de moi et que cette pensée soit une bénédiction pour tout un chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Comme a dit le révérend Jean-Claude, je ne suis pas un étranger. Je suis un enfant maison. La louange, c'est ma maison. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de servir le Seigneur dans la cellule de Kassavubu 1. Donc, je suis vraiment le vôtre. Alors, je ne sais pas si la chorale peut nous aider à grâce. J'avais envie de chanter. Et toi aussi, si tu es dans la joie, tu peux chanter avec nous. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Des jours, tu me tiens dans tes mains. Lorsque je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté des dieux. Oh,
C'est un programme riche de prière et d'enseignement qui a commencé pour tout ce mois d'avril. Et c'est un programme, je crois, qui a béni et continue à bénir le peuple de Dieu que nous sommes. Et nous croyons humblement que les hommes de Dieu qui nous ont précédés, ils n'ont été que des canaux par lesquels le Seigneur est passé pour communiquer une pensée à son peuple. Alléluia. Et moi aussi ce matin, ce soir, j'aimerais aussi être un canal de bénédiction pour toi. Alléluia. Je disais que ce soir, j'aimerais être un canal de bénédiction pour toi. Alléluia. Amen, amen. Et le thème que nous sommes en train de développer, il est intitulé Né pour triompher, formé pour transformer. C'est un thème qui a dévolé. Mais ce soir, je ne veux pas revenir sur la définition des concepts. Cela avait été fait à l'introduction par le révérend Jean-Claude. Mais le plus important par rapport à ce thème, bien aimé, lorsque vous sondez la profondeur, vous comprenez que la pensée de Dieu, telle qu'il a inspiré par rapport à ce thème, c'est que selon le Seigneur, tout celui qui est né, je dirais d'un homme et d'une femme, selon la pensée de Dieu, bien aimé, cet homme est appelé normalement à triompher. Alléluia. Ça c'est selon la pensée de Dieu. Toute personne qui est née d'un homme et d'une femme, dans la pensée de Dieu, le Seigneur attend de cet homme, le Seigneur attend de cette personne, et cette dernière puisse triompher. Alors si toute personne, selon la pensée de Dieu, née d'un homme et d'une femme, est appelée à triompher, à combien plus forte raison celui qui est né de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'une manière générale, si toute personne qui est née d'une femme et d'un homme est appelée à triompher, à combien plus forte raison celui qui est né de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, toi et moi, l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu, ou encore ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous puissions triompher. Et si vous lisez le livre de 1 Jean, je crois que c'est un verset ou encore un livre qui a été exploité en ces lieux. Dans son 5e chapitre, du 1er au 5e verset, la Bible dit: quiconque croit que Jésus est le Christ, cette personne est née de Dieu. Et parce que la personne est née de Dieu, bien aimé, cette personne est appelée à triompher. Et la Bible dit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, le fait pour toi de croire au Seigneur fait de toi un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit: tu es appelé à triompher. Et voilà pourquoi je disais, la pensée de Dieu d'une manière générale, c'est que toi et moi, bien aimé, nous puissions triompher.
triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais te dire ce soir que personne ne te fasse croire le contraire. Ce n'est pas en disant que personne ne te fasse croire les contraires. Même pas ton père, même pas ta mère, qui qu'il soit, ne te fasse croire le contraire de cette vérité de la parole de Dieu. En tant qu'une personne née de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le triomphe est ton partage. Alléluia. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je réponds en disant, le triomphe est ton partage. Alors ce qui est important, c'est que tu retiennes cette vérité. En tant qu'un enfant né de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le triomphe est pour toi. Alors je disais que personne ne te fasse croire les contraires de cette vérité. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la famille dans laquelle tu te retrouves, ou que la famille dans laquelle tu es né, quel que soit ton niveau d'études, je viens te dire ce soir que rien et alors rien ne te fasse croire le contraire de cette vérité publique. Parce que toi, dès que tu es là, le Seigneur t'attend à la victoire finale. Parce que le triomphe est ton partage. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une vérité très très importante que toi et moi, nous sommes appelés à retenir, nous sommes appelés à intérioriser pour dire même ce que nous voyons, même ce que nous entendons, même la situation dans laquelle on peut se retrouver. Mais la vérité de toutes choses, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à triompher. Alors je dis à quelqu'un ce soir, toi qui m'écoute, bien aimé dans le Seigneur, le triomphe est ton partage. Alléluia. Je réponds en disant, toi qui m'écoutes ce soir, je dis le triomphe est ton partage. Oh, je ne parle pas à celui qui est à tes côtés, mais je parle de toi. Bien aimé, le triomphe est ton partage. Alléluia. Amen. Amen, amen. Avant de donner le sous-thème sur lequel j'aimerais partager avec nous ce soir, permettez-moi de vous révéler un mystère ou encore une vérité. Je faisais une fois des recherches sur un sujet. Évidemment, c'était mon problème, où je faisais ces recherches par rapport à une situation que j'ai traversée à une certaine époque de ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, après mon mariage, il a fallu 5 bonnes années pour que mon épouse puisse concevoir. Mais pendant que nous cherchons des gauches à droite, les solutions dans les prières, nous étions aussi appelés à aller voir les médecins. Et bien aimé dans les recherches que je fais, je suis tombé sur un ouvrage. Mais écoutez ce que cet ouvrage dit. Dans la conception, pour qu'une femme puisse concevoir, lorsque l'homme libère la sémence, avant que la femme ne puisse se concevoir, la science nous dit qu'il y a 10 à 33% de chances pour que la sémence de l'homme puisse féconder l'ovule. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des choses que j'ai découvertes pendant que nous traversons ce moment-là. Et cet ouvrage dit encore que lorsque l'homme libère cette sémence, il y a dans la sémence de l'homme environ 20 millions à 300 millions de vies. Alléluia. J'ai dans la sémence de l'homme,
l'ovule de la femme. Mais c'est seulement une vie, à défaut de voire 3 qui vont aller pour féconder l'ovule de la femme. Mais hormis ça, on nous dit encore que le parcours de la sémence de l'homme va parcourir pour atteindre l'ovule. C'est une longue trajet, un long trajet. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais bien aimé, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? C'est pour te faire comprendre que tu as été vainqueur depuis ta conception. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Tu as été vainqueur depuis ta conception. C'est-à-dire parmi 20 millions ou encore 300 millions de fils, c'est toi seul qui est sorti pour aller féconder le fils de ta mère. Et voilà pourquoi tu es là ce soir. Voilà pourquoi nous te connaissons ce soir. Voilà pourquoi nous t'appelons bien-aimé ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour te dire que depuis ta conception, toi, tu as déjà été vainqueur. Alléluia. Alléluia. Tu as déjà été vainqueur depuis ce temps-là. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est de te dire que tu comprennes que tel que tu es là, bien-aimé, tu n'es pas une conséquence. Tu n'es pas non plus une improvisation. Je vais dire à une personne ce soir, tu n'es pas non plus le fruit de tes parents parce qu'ils se sont unis et que toi tu es venu au monde. Mais je vais te dire, le fait que tu sois là, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, le Seigneur a voulu que tu sois là. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été vainqueur depuis la conception. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a certaines personnes, leurs parents ont voulu même avorter de leur grossesse. Ils n'ont pas voulu que tu naisses. Mais malgré leur complot de pouvoir te détruire, le Seigneur n'a pas permis cela. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, le Seigneur savait que toi, tu devais être là. Alléluia. Alléluia. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire des textes. Et ces deux textes seront lus dans un même livre. Dans le livre du prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Nous allons sauter pour lire du 17e au 21e verset. Et nous allons rester dans 1 Samuel. Cette fois-là pour lire le chapitre 16 du 6e au 13e verset. Alléluia. Je reprends rapidement. 1 Samuel chapitre 9 du 1er au 3e verset. Nous sautons, nous prenons le 17e ou encore du 17e au 21e verset. Nous prendrons également 1 Samuel chapitre 16, cette fois-là pour lire les versets 6 à 13. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la lecture de la parole de Dieu? Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Terah, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égaraient. Et Kis dit à Saoul son père, prends avec toi l'un des serviteurs
Lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 17 à 21. La Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis les voyants. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Verset 21. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, mais l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'était pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Nous acclamons la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 16. Cette fois-là, nous lisons du 6e au 13e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, mais prends moins garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Oui, Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le premier. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où aller, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit d'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème principal, permettez-moi encore de rappeler, comment dévoler. Et comme je disais au début, et comme vous le savez, mais tout ce que je commence à dire maintenant, tout ce que je vais dire maintenant, je les place dans le premier volet qui est né pour triompher. Et j'annoncerai à quel niveau, lors de mon sermon, le deuxième volet. Alors, le sous-thème que je vais partager avec nous ce soir, il porte sur je suis le choix de Dieu. Alléluia. Je suis le choix de Dieu.
Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'envoie ce soir te dire que tu es son choix. Tel que tu es là, le Seigneur m'envoie pour te dire que toi, tu es son choix. Mais pas seulement que tu es son choix, mais il t'aime aussi. Et il a un projet, je dirais un projet de paix, un projet de bonheur pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais que nous fassions ce soir, avant que nous puissions avancer, c'est une déclaration. Mais j'aimerais que chacun de nous soit assuré par rapport à cela et qu'il dise à son voisin, tel que tu me vois là, moi, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie t'apporter. Mais le Seigneur voudrait aussi que tu puisses t'en approprier pour que tu le fasses comme une déclaration en disant que moi que vous voyez là, malgré ce que je suis, vous connaissez mes défauts, vous connaissez mes incapacités. Mais je suis le choix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un choix de l'Éternel en ces lieux? Je dis, est-ce qu'il y a un choix de l'Éternel en ces lieux? Aussi que le choix de Dieu, aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Parce que tu comprends et tu réalises que tu es effectivement le choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et puisque tu es son choix, sache que Dieu ne se répand pas de son choix. Alléluia. Et le Seigneur ne tient pas non plus compte de ton CV. Alléluia. De la personne que lui s'est choisi. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu ne regarde pas ton CV. Dieu ne regarde pas ton français. Dieu ne regarde pas ton anglais. Dieu ne regarde pas ton niveau d'éthique. Dieu ne met dans le Seigneur. C'est toi qui l'as choisi. Et c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, c'est lui qui a la grâce. La grâce. Je n'ai peut-être pas fait de longues études, mais le Seigneur me préfère. Le Seigneur me veut. Je dirais avec mes incapacités, avec mes faiblesses, mais il a et je viens te dire ce soir, toi qui m'écoutes dans ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu, tu es le préféré de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible, si vous lisez dans la Bible, elle contient beaucoup d'hommes. Des hommes que Dieu a choisis, mais qui ont présenté à leur tour à Dieu des faiblesses et des incapacités. Alléluia. Dieu les a choisis, mais eux à leur tour, ils ont présenté à Dieu des incapacités. Ils ont présenté à Dieu des faiblesses. Alléluia. Amen, amen. Dieu a choisi Moïse dans Exode chapitre 4. Moïse a présenté ses faiblesses à Dieu pour dire à Dieu, je n'ai pas une langue facile. Mais ce que Moïse avait oublié, c'est lui qui les choisissait, c'est lui qui a créé la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Mais je viens te dire de la part de Dieu que tu es celui que Dieu a choisi. Alléluia. Dans ta famille, tu es celui que Dieu a choisi. Le Seigneur a choisi Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, Jérémie a aussi présenté ses incapacités. Il va dire à Dieu, je ne sais pas parler. Je suis un enfant.
Lorsqu'il t'a choisi, il ne tient pas compte de tes défauts, il ne tient pas compte de tes imperfections, il ne tient pas compte de tes faiblesses, mais bien au contraire, en te choisissant, lui va te qualifier. Amen, amen. Amen, amen. Nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 9. La Bible nous présente l'histoire d'une famille. Et cette famille, c'était la famille de Kis. Mais ce que j'aime, je crois que vous l'avez suivi pendant que je faisais la lecture. La Bible nous présente Kis, mais on nous présente Kis jusqu'à la 4e voire même 5e génération. Bon, je ne vais pas entrer dans ces choses. Parce que le pasteur JC, alors qu'il introduisait ce programme, on nous a parlé sur notre origine. Mais ce qui est bien ici, on nous parle de Kis. La Bible dit Kis était fils d'Abiel. Abiel était fils de Téron. Téron était fils de Bécorat. Et ainsi de suite. Alléluia. C'est là qu'on nous avait dit il est important que chacun de nous puisse connaître l'histoire de sa famille. Mais là n'est pas vraiment notre problème pour ce soir. Mais la Bible dit Kis avait un fils du nom de Saoul. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Kis? La Bible dit les années s'étaient perdues. Et d'ailleurs c'est une histoire que nous connaissons pour tous ceux qui ont suivi les enseignements dans notre communauté. Alors Kis va sortir pour aller chercher les ânesses de son père. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je comprends dans ce passage? Si vous lisez et que vous entrez à profondeur de la pensée de Dieu, vous verrez que la situation des ânesses dans la famille de Kis, c'était une situation voulue, je dirais même créée par Dieu, pour que Saoul sorte et qu'il aille rencontrer sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que si vous lisez, vous ne verrez nulle part où Saoul a retrouvé les ânesses. Mais il est sorti par obéissance à son père pour aller chercher les ânesses. Mais en allant chercher les ânesses, il va rencontrer sa destinée. Voilà pourquoi je dis la situation dans la famille de Kis, de la perte des ânesses, n'était pas un problème des ânesses, mais c'était une situation créée, voulue par Dieu, pour que Saoul sorte. Et en sortant, il a maintenant rencontré la royauté qui était prévue dans le plan de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir, il y a des situations que nous vivons dans nos vies, il y a des situations que nous traversons. À l'époque, tu te regardes, tu dis Nzabo Tikingai, Nzabo Sundoli. Mais le Seigneur sait, par rapport à cette situation, où est-ce qu'il veut t'amener. Bien aimé dans le Seigneur, il devait y avoir perte des ânesses dans la famille de Kis pour que Saoul rencontre la royauté. Je veux te dire ce soir, ce que tu vis, ce que tu traverses, ça peut être une situation voulue par Dieu pour que tu rencontres ta destinée. Le plan que le Seigneur a pour toi, que ce plan s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, arrête de maudire les situations difficiles qui se présentent de fois dans nos vies. Mais dans toutes les situations, lorsqu'elles se présentent, le plus important pour toi, sachant que tu es le choix de Dieu, c'est de vouloir comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation que je suis en train de traverser. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Le
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, ce qui est merveilleux dans la poursuite de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, c'est que Saoul n'avait pas retrouvé les ânesses. Mais les ânesses ont été retrouvées d'elles-mêmes. Et nous avons compris qu'il y a certaines situations dans nos vies qui sont voulues par Dieu. Mais le Seigneur permet cela que quand tu puisses souffrir, le Seigneur permet que tu puisses souffrir. Mais pour que tu rencontres ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Amen, amen. Et d'ailleurs, quand Saoul est arrivé devant Samuel, c'est le verset 17 à 21 que nous avons lu. Lui-même il dit à Samuel, alors dis-moi là, tel que tu me vois là, par rapport à tout ce que tu me dis, parce qu'il avait une révélation que Samuel révélait à Saoul sur ce qu'il devait devenir. Et Saoul plutôt, il va dire à Samuel, omicocité, est-ce qu'on peut sanité? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te disais au début, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas celui qui est à tes côtés, mais c'est de toi qu'il s'agit. Lorsque Samuel a parlé à Saoul, Saoul va dire à Samuel, moi je suis benjamite. Il va dire de l'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille, c'est une famille moindre par rapport à toutes les familles qui se trouvent en Israël. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Saoul, il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu ses incapacités. Et d'ailleurs, comme tout ce monde-là que Dieu a choisi, mais qui ont présenté à Dieu des faiblesses. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, le Seigneur ne tiendra pas compte de la famille dont tu es sorti. Oh, le Seigneur ne tiendra pas compte de tes niveaux d'études. Mais ce que le Seigneur veut faire avec toi, autant raté, c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Saoul disait ces choses, Saoul ne s'était pas trompé. Il savait effectivement qui il était. Saoul savait qui il était. C'était la toute petite tribu en Israël. Et il ne pouvait que dire ça. Siméon, Lévi, il n'avait pas tort. Et il arrive des fois, lorsque tu te regardes, bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Parce qu'il y a solo raté. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces choses. J'ai dit, le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces choses. Oh, famille n'a dit, c'est Zanga Grif, Naza Koutumayel était, Naza Soki Nengenini. Bien aimé dans le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces choses. Il ne tient pas compte de toutes ces choses. Et Dieu a dit ce toi, il a choisi. Quand on a ma faiblesse, quand on a ma capacité, bien aimé dans le Seigneur, ça peut pour ça et le gars à niveau. Alléluia. Amen, amen. Je lisais encore l'histoire de ce jeune Saoul. Bien aimé, où avait-il trouvé de l'expérience pour diriger Israël? Et la Bible dit, il est accédé au pouvoir. Il n'avait que 30 ans. Mais voilà qu'à 30 ans, il va rester à la tête d'Israël pendant plus de 40 ans. L'expérience sur la joie de moi. Parce qu'il y a beaucoup à
Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut aussi être le cas pour toi. Tu penses qu'on a la tinate, mais je viens te dire, il y a des zamba poni, il y a des zamba linga salela. Na pula oyo, muton zamba linga salela, muton zamba poni. Bien aimé, et ça yondo zoyo kanga. Alléluia. Amen, amen. Et voilà pourquoi je nous disais au début, il n'y a que Dieu qui qualifie. Il n'y a que Dieu qui donne des compétences. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui donne des compétences à ceux dont il choisit. Alors parce qu'il t'a choisi, parce que tu es son choix, je viens te dire ce soir, le Seigneur va te qualifier. Il va te rendre capable pour la mission auquel il t'a choisi afin de pouvoir t'avoir. Amen, amen. Amen, amen. Nous avions lu notre deuxième texte dans les livres de 1 Samuel toujours, mais cette fois-là au chapitre 16. Mais pour bien comprendre la portion que nous avions lue, bien aimé, il est souhaitable de pouvoir rappeler le chapitre 15. La Bible dit, Saoul est devenu roi. Et pendant qu'il régnait sur Israël, Dieu va se souvenir de ce que Amalek fit à Israël pendant qu'il sortait d'Égypte vers la terre promise. Alléluia. Et le Seigneur se souvient de ce qu'Amalek avait fait. Dieu va parler à Saoul pour lui demander d'aller et de dévouer Amalek par interdit. Et voilà que Saoul va aller, au lieu de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. La Bible dit, il va mettre de côté des brebis grasses et voir même le roi d'Amalek. Il va les épargner. Alors que l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, c'était de tout dévouer par interdit. Et ma Bible me dit, Samuel le prophète, il avait sur Israël. Il va se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer à Dieu. Je ne sais pas si c'est pour demander la grâce de Dieu sur Saoul. Parce que Dieu l'avait rejeté par rapport à ce qu'il avait fait. Et Samuel continuait à pleurer sur Saoul. Et au chapitre 16 que nous avions lu, à partir du premier verset, la Bible va dire à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur Saoul? Moi l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. Et je me suis déjà choisi un autre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va demander à Samuel d'aller maintenant dans la maison d'Isaïe pour qu'il puisse maintenant oindre celui que l'Éternel avait choisi. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va se révéler à Samuel, lui demandant d'arrêter de pleurer. Parce que pour Saoul, c'était déjà fini. Dieu s'était déjà choisi quelqu'un, et cette personne se retrouvait dans la famille d'Isaïe. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais illustrer ces choses. Rapidement, j'ai besoin de 7 personnes pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire. Rapidement, j'ai besoin de 7 personnes. 7 personnes, 7 personnes, 7 personnes, 7 personnes. Oh, Ozawapi. J'ai besoin de 7 personnes. On va monter les mains. Et tu vas donner ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va Congo. Parce que je vous connais. Très simplement, Yaka. Nani sous la monnaie. C'est Rosalie Yaka.
Servite Yaka. Yaka, Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller moindre celui qu'il avait choisi pour remplacer Saoul qu'il avait rejeté. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 6 que nous avions lu, de 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il va voir la première personne. Et la première personne qu'il verra dans la maison, c'était Eliab. Alléluia. Et lorsque vous regardez Eliab, c'est dans ce que la Bible dit. Le royaume nous avons. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit, sa taille était imposante. Mais Samuel, en regardant ou en voyant Eliab, il s'est dit sûrement, c'est celui-ci que le Seigneur va oindre pour moi. La Bible dit, Dieu va dire à Samuel, Yozota la libanda, Menganata la libanda te, Namona la kati. Est-ce que la Alléluia. Est-ce que c'était Eliab? Ce n'était pas Eliab. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur lui dit que ce n'est pas Eliab, et cette fois-là, la Bible parle d'Abinadab. Abinadab a dit, est-ce que c'est Abinadab? Ah, répondre de Naï. Est-ce que c'est Abinadab? Et ça qui est. Alléluia. Et la Bible dit troisièmement, la Bible dit Shama. Est-ce que c'est qui Shama? Et là qui peut chamater. Amen, amen. Et la Bible dit, on a fait passer devant Samuel tous les sacrifices d'Isaac. Donc, nous sommes 4. Alléluia. Mais écoutez ce que j'aime dans la Bible. Le verset 11. Samuel va poser la question. Alléluia. Et la Bible dit, merci que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur a choisi. Mais on a poni et ça n'est yo. La Bible dit, Samuel va demander qu'on aille chercher le jeune David. Et j'aime ce qu'il dit. Tokosa le long comme mon côté. Ce qui David a fait à comité. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, c'est le toi que le Seigneur a choisi. Et la bonne nouvelle, c'est que rien ne se fera avant que toi tu n'arrives. Je dis rien ne se fera avant que toi tu n'arrives. Alors tu es le choix de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire, parmi les 7 fils d'Isaïe, il n'y a pas eu celui que le Seigneur avait choisi. Mais il a fallu que David arrive pour que les choses se fassent. Mais j'aime dans la poursuite de la lecture. La Bible dit, Esaïe va demander qu'on aille les chercher. Pendant que je lisais, je me suis posé la question. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne, je dis bien personne qui prendra ta place. On l'a dit il n'y a personne à cause de la place. Il n'y a pas de Isaïe, mais dans mon côté.
ce soir. J'ai dit à quelqu'un, tu es cet David là ce soir. Voilà pourquoi je te dis ce soir. Bien aimé, Baba la na bango, mais mutakoba la libala na yo azati. Tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas en disant Babota na bango, mutakoba la bana na yo azati. Alléluia. Pas voyager na bango, mais mutakoba singa na yo azati. Amen, amen. Parce que c'est toi le choix de l'Éternel. Alors dis c'est toi que le Seigneur a choisi. Et la Bible dit, j'ai beaucoup aimé, dans la poursuite de l'histoire, on est allé chercher David. Il est venu. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 16. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 12. Esaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Bien aimé dans le Seigneur, il se peut qu'on y Alléluia. Alléluia. Et vous savez ce que j'aime avec l'histoire de David. Pendant que ma communion se donne, il y a une formation wapi, la Katia Zamba. Amen, amen. Et cette formation-là, le Seigneur le préparait pour ce qu'il devait devenir. Il y a des choses que le Seigneur permet dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur permet. Et comme on a dit, mais ça va alors que la situation sont arrêtées. Alléluia. La Bible décrit David. Alors il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. Bien aimé, ça c'est cette manière-là que le Seigneur nous présente. Alléluia. Tu penses même que tu n'es pas intelligent. Tu penses même que tu n'as pas de force. Mais s'il faut inventer, s'il faut voilà de la manière dont il te présente. Et le verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. Bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, tu peux être dans une famille, vous êtes nombreux, mais celui que Dieu a choisi, c'est toi. Le Seigneur ne va pas faire descendre son onction sur tout le monde, mais l'onction de Dieu, le Seigneur va les déverser sur toi. J'ai dit, le Seigneur va les déverser sur toi parce que tu es cette personne que Dieu a choisie. Tu es cette personne que Dieu a choisie. Alors bien aimé dans le Seigneur, réjouis-toi parce que tu es le choix de Dieu. J'ai dit, réjouis-toi parce que tu es le choix de Dieu. Et comme je disais au début, rien, personne, qui qu'il soit, bien aimé, ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Parce que toi, tu es son choix, tu es son préféré. L'Éternel t'aime. Et le projet qu'il a pour toi, bien aimé, ce projet-là finira par s'accomplir. Ce projet-là finira par s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? C'est de toi que le Seigneur parle. Je dis, c'est de toi que le Seigneur parle. La personne à qui le Seigneur adresse cette bonne nouvelle pour te dire, c'est toi. Au sein de ta famille, c'est toi. Dans cette cellule, c'est toi. Dans cette nation, c'est toi. Dans ton entreprise, c'est toi. Que le Seigneur a choisi. Que le Seigneur a choisi. Bien aimé, je termine. Le deuxième volet, c'est former pour transformer. Et lorsque nous-mêmes nous sommes formés, ou que nous avons été formés, nous devons aussi transformer les autres. Et si vous lisez Luc chapitre 22,
Le verset 32 partie B. Jésus parle à Pierre. Il dit quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et certaines versions disent fortifie tes frères. Mais j'ai beaucoup aimé la version parole de vie. La Bible dit rends tes frères plus forts. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu as été formé pour former aussi les autres. Au travers des capacités que le Seigneur te donne, c'est pour que tu puisses relever ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que tu écoutes ces choses et que tu comprennes au milieu de la multitude, au milieu de beaucoup de personnes, tu es celui que Dieu a choisi. J'ai dit tu es celui que Dieu a choisi. Aux générations ce soir, c'est toi le choix de Dieu. Oh, je ne parle pas de ton frère, je ne parle pas de ta soeur, mais je parle de toi. Avec tes faiblesses, avec tes incapacités, c'est toi que le Seigneur a choisi. Est-ce que Dieu bénisse sa parole? Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais te demander de t'élever là où tu es. Nous voulons passer dans un moment fort de prière. Lorsque nous nous approchons dans la maison du Seigneur, nous venons pour écouter la parole. Mais lorsque la parole est proclamée, lorsque la parole est annoncée, c'est là le fondement ou encore le soubassement de la prière. Nous voulons passer dans un moment fort de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'attendons, toi qui es encore assis. Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Lève-toi, nous voulons prier. Nous n'allons pas prier si tu ne te lèves pas. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Good.